Un long chapitre de l'histoire de la Syrie et du Moyen-Orient s'est refermé avec la chute de la dynastie Assad ce décembre 2024. La fuite de Bachar al-Assad après l'entrée des troupes rebelles dans Damas a marqué la fin d'un règne de 24 ans et de plus d'un demi-siècle de régime autocratique de la famille Assad. Tout commence le 14 novembre 1970 lorsque le général Hafez al-Assad prend le pouvoir en Syrie au lendemain d'un coup d'état militaire. Son fils Bachar al-Assad, médecin de formation qui deviendra plus tard président de Syrie, n'était pas destiné à devenir président de la République, mais sa vie a changé radicalement en 1994. Il doit alors abandonner ses études de spécialisation à Londres pour rentrer en Syrie et être héritier de son père. Deuxième fils de l'ancien président syrien Hafez al-Assad, Bachar al-Assad est né le 11 septembre 1965 à Damas. À l'âge de 3 ans, il commence sa scolarité à Damas à l'école laïque, un établissement jouissant d'une grande réputation nationale. À la suite de ses études secondaires, il est admis à l'université de Damas en septembre 1982 et obtient un diplôme en ophtalmologie. Afin de poursuivre sa spécialisation, il part à Londres après avoir passé des examens sélectifs et c'est dans la capitale britannique qu'il rencontrera sa future épouse. À l'origine, Bachar al-Assad avait un faible intérêt pour la politique. Hafez al-Assad avait préparé son fils aîné Bassel à prendre sa succession à la tête du régime. Mais un coup du sort a forcé l'ophtalmologue à retourner en Syrie pour perpétuer une dynastie familiale. À la mort de son fils aîné dans un accident de voiture en 1994, Hafez al-Assad fait alors appel à son fils cadet. Bachar al-Assad est contraint de revenir en Syrie où il entre dans une académie militaire. Il est placé par son père à la tête de la société informatique syrienne où il participe à l'introduction d'Internet dans le pays. En 1999, il devient colonel puis effectue des missions de confiance pour le gouvernement. Personne n'a jamais douté qu'il puisse prendre la relève. À la mort du président Hafez al-Assad, le Parlement amende la Constitution pour abaisser l'âge minimum pour la candidature à la présidentielle qui passe de 40 à 34 ans. Bachar al-Assad est promu 2 jours plus tard général en chef des forces armées syriennes par le vice-président Kadam, qui assure alors l'intérim à la tête du pays. Le Parlement le propose comme président de la République le 25 juin 2000. Il promet de mettre en œuvre les réformes économiques et politiques en Syrie. Il est désigné président de la République par un référendum le 10 juillet 2000. Certains Syriens voient en lui un réformateur qui démocratiserait le pays. Bachar al-Assad a entamé sa présidence en promettant de lutter contre la corruption et d'ouvrir les médias. Il a hérité d'un pays en décrépitude et n'a pas bénéficié du soutien des partisans de son père. Il avait rapidement libéré des prisonniers politiques et autorisé un débat plus ouvert. Il a progressivement laissé les restrictions économiques, laissé entrer les banques étrangères, ouvert la voie aux importations et renforcé le secteur privé. Les villes syriennes ont commencé à voir apparaître des centres commerciaux, de nouveaux restaurants et des biens de consommation, tandis que le tourisme a augmenté. En 2004, le Conseil de sécurité de l'ONU a ordonné à la Syrie de mettre fin à la longue occupation du Liban voisin, laissant à Assad un choix, se conformer et ruiner une partie de l'héritage de son père ou l'ignorer. Il a choisi la première option, ce qui a provoqué la colère de sa famille. Peu après, Bachar al-Assad a commencé à croire que l'Occident était faible et qu'il pensait que plus il démontrerait sa force, plus il réussirait. Quelques années après avoir remis en cause l'héritage de son père, Bachar al-Assad a recouru à des tactiques brutales lorsque des manifestations ont éclaté contre son régime en mars 2011 pendant le printemps arabe, comme en Tunisie ou encore en Égypte, où les manifestants demandent davantage de liberté, la fin de l'état d'urgence, voire le départ de leurs dirigeants. Des manifestants ont été abattus en Syrie par des forces gouvernementales, déclenchant des troubles dans tout le pays. Une guerre civile à grande échelle a éclaté, ce qui deviendra plus tard la plus grande crise de réfugiés au monde selon l'ONU. Plus de 14 millions de Syriens ont été contraints de fuir leur foyer en quête de sécurité. Depuis lors, le régime d'Assad est entaché d'accusations généralisées d'atrocités, notamment l'utilisation d'armes chimiques. De nombreux cas de viol, de décapitation et de torture ont été également signalés. En décembre 2014, d'après l'Observateur syrien des droits de l'homme, principale source d'information de la presse occidentale, on comptabiliserait 200 000 morts et 3 millions de réfugiés à l'étranger, principalement en Turquie et au Liban où ils représentent alors près d'un tiers de la population.
Bachar al-Assad nie alors d'avoir ordonné de massacrer les manifestants pacifistes au début du soulèvement. Il nie même l'existence du massacre. Il nie l'utilisation d'armes chimiques. Il bénéficie même du soutien diplomatique, économique et militaire de l'Iran et de la Russie. Rares étaient ceux qui voyaient sa présidence prendre fin dans un avenir proche. Mais tout comme le sort d'Assad dépendait de Moscou et de Téhéran, son destin était également lié à leurs priorités géopolitiques. Alors que l'invasion de l'Ukraine par la Russie dure depuis près de 3 ans et que l'Iran est secoué par des attaques israéliennes contre son mandataire, le Hezbollah au Liban, les défenses du gouvernement syrien sont exposées. Les forces rebelles ont lancé une attaque contre la ville d'Alep dans le nord du pays contrôlé par le gouvernement depuis 2016 et ont pris d'assaut le pays en quelques jours. Assad avait initialement promis de riposter, l'armée affirmant qu'elle préparait une contre-offensive. Mais les insurgés ont continué à s'y frayer un chemin où Bachar al-Assad avait insisté pour rester encore samedi soir 7 décembre 2024. Les rebelles entrent sans résistance à Damas dans la nuit du 7 au 8 décembre 2024, alors que Bachar al-Assad a quitté la capitale. Dans la même nuit, la chute d'Assad est confirmée tandis que le Premier ministre annonce qu'il transmettra le pouvoir au nouveau dirigeant. Le 8 décembre 2024, en soirée, l'agence de presse russe Interfax annonce que le président syrien Assad est arrivé à Moscou. La Russie a accordé à al-Assad et sa famille l'asile pour des raisons humanitaires. Alors que les Syriens sont descendus dans la rue pour scander les slogans en faveur de la liberté et ont célébré sa chute. Parmi les symboles les plus forts de la chute de Damas figure la libération de la sinistre prison de Sednaya, où furent emprisonnés, torturés et assassinés des milliers d'opposants au pouvoir de la dynastie al-Assad. Des dizaines de Syriens se sont filmés en train de piller la maison du président al-Assad, située dans un quartier huppé de Damas. Pour l'instant, l'avenir du pays et celui qui le gouverne reste encore d'incertitude. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Veuillez nous laisser un like, un commentaire pour vos avis et surtout de vous abonner si vous découvrez la chaîne pour la première fois. À bientôt.